Il faut le savoir, ce sont généralement des brûlures que nous ressentons à la poitrine ou même des remontées gastriques. Et oui, cela nous fait beaucoup de mal. On a même cette sensation de gêne et on parle d'ulcère. Et oui, aujourd'hui, on va évoquer l'ulcère dans cette émission. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment cela se manifeste? Quels sont les symptômes? Et surtout aussi, comment y remédier? C'est ça l'essentiel de ce que nous allons vous proposer dans cette émission et ce jusqu'à 8 heures dans ce jeudi de la santé, donc à côté d'un autre programme que nous avons minutieusement préparé pour vous, chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue. Vous êtes dans Matin Bonheur et donc ça part maintenant avec la couleur du temps et le premier point de l'actualité en compagnie de Régis Kofi qui est déjà dans ce studio. C'est parti. Que fais-tu quand ta voiture chauffe ? Quand ton frigo chauffe ? Et quand ton bébé chauffe? Quand c'est chaud, ça peut faire mal. Très mal. N'attends pas que ce soit trop chaud. Rends-toi vite à l'hôpital en cas de fièvre. Le traitement du paludisme simple est gratuit pour tous. N'oubliez pas les bons réflexes contre le paludisme. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Gagner 1 million de francs CFA cash en seulement une semaine? Oui, c'est possible avec le super jeu RTI Millionnaire Chap Chap. Je viens de remporter 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000 francs. Somme de 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000 francs. La somme de 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000. Je viens de remporter une somme de 1 million et 1 million. La somme d'1 million. 1 million. Le montant de 1 million. RTI Millionnaire Chap Chap gagne vraiment. Millionnaire Chap Chap, c'est du cash rapido. C'est un Chap Chap. Bonjour mesdames et messieurs, le temps prévu pour cette matinée. La matinée sera marquée par un temps progressivement ensoleillé dans les régions du nord et de la bande centrale. Au sud du pays, on aura de la pluie et des orages en début de matinée. Les températures prévues pour cette matinée: 24 degrés à Bengourou, 26 degrés à Abidjan, 25 degrés à Adiaké, 22 degrés à Bondoukou et Boaké, 21 degrés à Bouna, 22 degrés à Boundiali, 24 degrés à Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 22 degrés à Guiglo et Kong, 23 degrés à Korogo, 22 degrés à Man, 23 degrés à Odiéné, 25 degrés à San Pedro et Sassandra, 22 degrés à Séguéla, 23 degrés à Soubré, 24 degrés à Tabou et Tiasalé, 22 degrés à Touba et enfin 23 degrés à Yamoussoukro. Pour cet après-midi, le sud-est du pays sera touché par des orages et des pluies relativement fortes en fin de période. Cette situation affectera par la suite les autres régions dans le sud du pays. Dans le nord et dans la bande centrale, on aura des nuages denses accompagnés d'orages et de la pluie, en milieu ou en fin de période. En ce qui concerne les températures, nous aurons 33 degrés à Bengourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, 36 degrés à Bouna, 34 degrés à Bondiali, 33 degrés à Daloa, 36 degrés à Dimbokro. On aura une série de 33 degrés à Gagnoa et Guiglo, 35 degrés à Kong et Korogo, 33 degrés à Man, 34 degrés à Odiéné, 31 degrés à San Pedro, 32 degrés à Sassandra, 33 degrés à Séguéla, 32 degrés à Soubré, 30 degrés à Tabou, 32 degrés à Tiasalé, 34 degrés à Touba et enfin 35 degrés à Yamoussoukro. Merci à vous pour votre aimable attention et passez une très belle journée sur la RTI.
Bonjour à tous, c'est une équipe resserrée qui va travailler avec le Premier ministre Patrick Achi, comme l'a voulu le président de la République Alassane Ouattara. Le nouveau gouvernement a été dévoilé hier, gouvernement qui compte 32 membres contre 41 dans le précédent. Suivant. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 20 avril 2022, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Jérôme Achi, à la signature d'un décret portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Madame Kandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense, Monsieur Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur Kobenan Kwasi Adjoumani, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur Jean Sansan Kambilé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Général Vagondo Diomandé, ministre du Plan et du Développement, Madame Kaba Nialé, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Monsieur Mamadou Sangafowa Koulibaly, ministre de la Fonction publique, Madame Anne Désirée Ouloto, ministre des Transports, Monsieur Amadou Koné, ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Adama Koulibaly, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Monsieur Bruno Nabagné Koné, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Monsieur Moussa Sanogo, ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Laurent Tchagba, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Monsieur Amédé Kofi Kwaku, ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Madame Mariatou Koné, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Monsieur Souleymane Diarasouba, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Monsieur Bertin Kouadio Konan, ministre des Sports, Monsieur Paulin Claude Danho, ministre des Ressources animales et halieutiques, Monsieur Sidi Tiemoko Touré, ministre de la Communication et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement, Monsieur Amadou Koulibaly, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, porte-parole adjoint du gouvernement, Monsieur Mamadou Touré, ministre du Tourisme, Monsieur Siandou Fofana, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur Adama Diawara, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Monsieur Pierre Demba, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Monsieur Bouaké Fofana, ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Monsieur Epiphane Zoro Balo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Madame Lobo Miss Belmond Dogo, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Monsieur Adama Kamara, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nasseneba Touré, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Monsieur Kofin Guessan, ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur Jean-Luc Assy. Le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra le jeudi 21 avril 2022 à 11 h
au palais de la présidence de la République. Fait à Abidjan, le mercredi 20 avril 2022, je vous remercie. Voilà, 32 membres contre 41 dans le gouvernement précédent, une équipe resserrée, mais sans grand chamboulement. Les principaux portefeuilles restent aux mains de leurs titulaires. On note cependant 11 sortants et 2 entrants. Sur l'architecture de ce gouvernement, suivant cet élément d'Alexis Ouedraogo. Aussitôt reconduit, le chef du gouvernement, Patrick Achi, met en ordre l'équipe gouvernementale. La liste des 32 membres, dont 3 ministres d'État, a été dévoilée ce mercredi au palais présidentiel. Parmi eux, un visage nouveau, celui de Françoise Remarque, occupant durant de longues années de hautes fonctions au groupe Canal+ Côte d'Ivoire. Elle prend les rênes du ministère de la Culture et héritera de la francophonie, auparavant dévolue au ministère de la Communication. Ce ministère lui s'enrichit de l'économie numérique. Avec elle, un retour acté, celui de Mamadou Sangafoa, ministre de l'Agriculture de 2010 à 2019. Pour ce grand retour, il dépose ses valises au ministère des Mines, de l'Énergie et du Pétrole. Laurent Tchagba, lui auparavant ministre de l'Hydraulique, devient le nouveau patron des eaux et forêts. Plus de secrétaire d'État, ni de ministre délégué, 11 sortants pour 2 entrées, le gouvernement passe des 41 membres à 32, conformément à la volonté du chef de l'État d'un gouvernement resserré. Clin d'œil au genre, 7 femmes nommées à des postes clés. Les défis sont grands pour cette équipe dont les populations attendent beaucoup, notamment sur la mise en œuvre du programme Côte d'Ivoire solidaire qui devrait permettre de mieux ressentir les bons résultats de croissance engrangés par le pays. Ce 20 avril 2022, le gouvernement Patrick Achi II est enfin connu, mettant fin à une semaine de suspense après la démission du gouvernement le 13 avril dernier. Merci de votre attention. Retour de l'information à 7 h. Merci beaucoup, Régis Kofi, pour toutes ces actualités-là. La journée a bien commencé? Ça va, plutôt bien. OK. Bien dormi aussi? Bien dormi, bien réveillé. Ça a bien commencé. Ah, moi j'aime ça. On espère que ça va bien se terminer. Oui. On comprend les couleurs ce matin. Ben oui, ouais. Ça va. Ça prouve que ça va. Mais vous aussi, vous avez des couleurs. Ah ben oui, merci à Renaud. C'est Renaud qui m'a habillé aujourd'hui. Ah, super. Ouais, il a ce petit côté designer qu'il met en exergue souvent. Il va vite aller à la retraite alors. Et comment? En tout cas, merci beaucoup. À Régis Kofi, qu'on va retrouver dans pas trop longtemps pour un autre point de l'actualité. Dans Matin Bonheur, ce sera le deuxième flash et ce sera le 7 h. Alors, qu'est-ce que nous allons vous proposer? Le sommaire. Maintenant, c'est parti avec l'aide de la réalisation. On a dans cette émission aujourd'hui les infos jour J, 2 informations pour vous, chers téléspectateurs de la chaîne qui rassemble. Et aussi, bien sûr, vous aurez combien ça coûte. On vous donne les différents coûts des denrées alimentaires tous les jours. C'est important pour vous permettre de bien sortir le matin. Oui, on se comprend. Vrai ou faux avec Méliane Cuny, experte en digital. On vous dira ce qui est vrai et oui, ce qui est faux aussi sur les réseaux sociaux. Du fitness, un peu de sport. Nous sommes jeudi et donc c'est du fitness santé que nous vous proposons donc. Et vous aurez aussi dans cette émission la revue de presse. Jeudi, l'intégrale avec Renaud et son invité, M. Lee Aimé, le rédacteur en chef de Radio Yopougon. L'invité du jour nous permettra de parler d'ulcère. On dit trop de choses sur l'ulcère. Qu'est-ce que c'est les symptômes et comment cela se manifeste et aussi comment y remédier? Vous allez avoir les réponses dans cette émission. Info Express pour vous dire merci d'avoir été avec nous. Ce sera bien sûr sur le coup de 7h55. Allez, on déroule notre programme et on commence avec les infos jour J. Pour les infos jour J, vous l'avez entendu, cette information dans le flash avec Régis Kofi. Eh bien, il faut le savoir, chez nous en Côte d'Ivoire, le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra
à 11h30, à 11h00 au palais de la présidence de la République. Donc voilà, et on saura tout bien sûr sur nos chaînes. Et fin ce jour d'une conférence scientifique portant sur l'esclavage en Afrique, savoir et décloisonnement. Bien sûr, ce sera aussi à suivre sur tous les réseaux. Ce sera sur le net, bien sûr, cette conférence dont vous allez avoir la cérémonie de clôture. Aujourd'hui, je rappelle, c'est sur le thème l'esclavage en Afrique. Voici pour les infos jour J. Allez, on poursuit avec combien ça coûte. Et on démarre avec les produits vivriers. Sans plus tarder, l'arachide à 900 francs CFA que vous avez. Merci à la réalisation pour ces images. Aussi, des haricots verts à 1200 francs CFA. On a aussi à vous proposer du riz local à 500 francs CFA. Aussi des gombos, et oui, ces belles couleurs, à 400 francs CFA. Du piment à 1100 francs CFA, aussi de la tomate type salade à 700 francs CFA, des oignons blancs à 500 francs CFA et des choux à 300 francs CFA, sans oublier de la mangue, bien sûr, c'est le temps en ce moment, 400 francs CFA. Voici pour combien ça coûte. Première proposition, on aura une deuxième avant la fin de cette émission. Et si on parlait sport maintenant, fitness, santé, aujourd'hui, on va vous permettre de savoir comment renforcer vos muscles. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de Fitness Santé. Je suis coach Jocelyn et aujourd'hui nous allons voir comment renforcer et tonifier les muscles et les os du corps. Vous allez monter les bras, inspirez. Expirez. Montez, inspirez. Expirez. Très bien, les bras vers l'avant, entrelacés. Poussez, arrondissez le haut du dos. 1, 2, 3 et 4. Remontez. Grandissez-vous. 1. Allongez la colonne vertébrale. 2, 3 et 4. Bras dans le dos. Gardez la poitrine ouverte. Poussez phalange vers le sol. 2, 3 et 4. Revenez. Vous allez croiser jambes. On descend. Flexion du front. Restez. 1, 2, 3 et 4. Revenez tout doucement. Vous allez changer le croisement. Flexion, hop, on descend. 1, 2, 3 et 4. On revient tout doucement. Nous allons commencer. Jambe droite, vous ouvrez les bras pour rester en équilibre et vous allez monter. Genoux, hauteur de hanche. Gardez la poitrine haute, allongez les bras et montez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Nous allons changer immédiatement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ce même exercice, vous le faire encore 2 séries. Une série de 15 à droite et une autre série de 15 à gauche. Vous récupérez et vous faites la dernière série à droite et à gauche. Prochain exercice, squat. Renforcement de la chaîne postérieure. Donc les jambes, principalement quadriceps et fessiers. On descend, hop, et on pousse pour monter. Pour bien exécuter le mouvement, vous ne devez pas décoller les talons du sol. Montez. Vous ouvrez les genoux à l'extérieur. Vous allez pousser hanche vers l'arrière et vers le bas. Comme si vous voulez vous asseoir sur une chaise. Vous gardez la poitrine haute et vous regardez vers l'avant.
Allez, encore 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous pouvez le refaire encore 2 séries de 15. Ok? Prochain, on va aller en planche. Vous allez plier les genoux et vous allez marcher. Les mains sont sous les épaules. Pas de fesses hautes de ce genre ou basses. Vous devez rester neutre, le dos bien long. Vous devez sentir de la contraction au niveau du ventre et au niveau du dos. Et si ça c'est trop dur pour vous, n'hésitez pas à poser les genoux au sol. Tout aussi efficace. Si seulement vous êtes à l'aise, vous passez sur les orteils. Vous avez 2 choix, orteils ou genoux. Nous allons rester quelques secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon travail. Le renforcement des muscles et des os, bien sûr, dans le fitness aujourd'hui, avec notre coach Jocelyn Athé, il faut le faire chez vous, hein, c'est très important. Pour ceux qui ne vont pas au travail le matin, lorsque vous suivez Matin Bonheur, vous pouvez tout simplement vous mettre en tenue de sport et puis suivre nos différents coachs pour vous permettre d'être en forme le matin. On va parler maintenant de tout ce que nous avons sur Internet, de toutes nos publications, des images, du son, de tout, vrai ou faux, en compagnie de Méliane Cuny qui fait son entrée. Voilà, vous l'avez chaque jeudi donc pour parler de vrai ou faux. Bonjour Méliane. Bonjour Oswald. Alors on s'installe donc et on vous permet juste après le jingle de nous retrouver dans notre salon. En compagnie de Méliane Cuny pour Vrai ou Faux aujourd'hui. Bonjour Méliane. Bonjour Oswald. On a combien d'informations au total? On a environ 5 informations. Et après, justement, on pourra parler d'une plateforme qui risque de couper le souffle à plusieurs personnes. Et après aussi, on pourra donner des conseils pour savoir comment détecter les fausses choses justement. Sur le net. Top, c'est parti. La première information, nous allons au Mali. Une photo circulait sur les réseaux sociaux venant de Aqua TV qui disait qu'il y avait des armes au Mali, alors que cette image, après recherche, nous provient de Boko Haram. Mais encore en quelle année? On peut faire ça, vous aussi. Des armes qui avaient été retrouvées. Retrouvées lorsqu'il y avait une saisie avec Boko Haram. OK. Et on avait récupéré environ 200 djihadistes. Donc cela date de 2020. Okay. Donc 2020-2022. On récupère ces mêmes images en 2022 et on dit non, c'est ce qui s'est fait au Mali en ce moment et tout. Ce sont des armes qui ont été retrouvées chez un groupe, et tout. Patati et patata et tout. Non, mais c'est faux. Ces images-là nous viennent de Boko Haram. Donc, c'est pas au Mali. Arrêtez de diffuser ce genre d'informations. OK. Deuxième info. La deuxième information, nous allons parler de la première femme noire enceinte. De la première femme noire enceinte. Rihanna. Toi aussi, grossesse de Rihanna. OK. Mes idées sont allées très loin. En fait, on le dit comme ça parce que depuis sa grossesse, généralement, les femmes ont tendance à se cacher quand elles sont enceintes et tout. Oui. Mais Rihanna, elle affiche son ventre tranquillement, parfois même dans des tenues un peu osées. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on nous dit, on a la photo de son bébé. OK. Mais seulement que ce n'est pas l'enfant de Rihanna. C'est vrai que c'est une photo de Rihanna avec un bébé, mais c'est plutôt cette photo-là déjà qui s'affiche à l'écran, c'est la photo de sa cousine. Voilà. Et voici juste à côté Rihanna qui justement présentait le bébé de sa cousine sur elle-même ses comptes au niveau des réseaux sociaux. Et ce n'est pas cette année, s'il vous plaît. C'est depuis juin 2014. Depuis juin 2014, OK. Et là, on nous dit Rihanna a accouché et on récupère ces anciennes photos de Rihanna qui figurent sur ses comptes au niveau des réseaux sociaux depuis 2014. Et là, on dit, elle vient d'accoucher, voici le bébé. Parce que nous tous, on veut voir ce bébé-là, c'est vrai. Mais la photo, là, ce n'est pas le bébé de Rihanna. C'est bien Rihanna avec un bébé. Là, justement, on parle de trucage, en fait. Parce que l'image est réelle, elle n'a pas été truquée. Seulement que c'est pas... C'est de 2014 et nous, on est en 2022. Donc, on récupère une image de 2014.
pour annoncer la naissance d'un bébé en 2022. Donc, il faut faire attention. Le libellé n'est pas... N'est pas juste, oui. Voilà. Donc, il faut faire attention à ces informations. Après le bébé de Rihanna, nous allons sur Twitter pour parler justement des différents comptes de CNN. OK. Vous voyez là, cette photo qui s'affiche à l'écran. CNN a annoncé la mort en Ukraine d'un individu déjà décédé en Afghanistan. Parce que le même monsieur, oui. On a récupéré sa photo pendant la guerre en Afghanistan avec tout ce qui se passait. On dit le monsieur, là, il est décédé en Afghanistan. OK. Et là encore, sur le même compte Twitter, là, on annonce que c'est quelqu'un qui est décédé en Ukraine, en fait. Mais c'est faux. Non seulement ce n'est pas le bon compte Twitter de CNN. De CNN, OK. C'est des gens qui ont trafiqué les comptes. Et ce monsieur, il n'est ni journaliste, c'est un YouTuber. OK. Donc, il est sur les plateformes de YouTube. Il est très engagé sur les réseaux sociaux. Et là, depuis, on récupère ces photos et on diffuse ça sur les différents comptes de CNN, pseudo-CNN, parce que ce ne sont pas les véritables comptes de CNN. Donc, il faut faire attention lorsque vous regardez l'intitulé des comptes sur Twitter. Assurez-vous, surtout quand c'est un média tel que CNN, qui est le petit sticker bleu qui certifie en fait que c'est un compte certifié, qui nous dit que c'est un compte vérifié. Donc, il faut faire très attention à ce que vous voyez. Déjà, on comprend, on voit la fausseté de l'information quand c'est la même image qui revient. Pourtant, elle avait été déjà attribuée à une autre histoire. À une crise, lorsqu'il y avait la crise en Afghanistan. Oui. Voilà, là, on ramène encore le même monsieur pour dire que cette fois-ci, maintenant, il est décédé en Ukraine. Il faut faire très attention à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Et puis, un match de football en cheval, c'est 90 minutes. Oui. Mais bon, c'est quoi cette affaire de nous dire que parce que c'est au Qatar que les matchs vont durer 100 minutes? C'est pour savoir. Quelle est la raison de l'info? Quelle est la raison? Ça circule depuis sur les réseaux sociaux que pour la Coupe du Monde au Qatar, on aura 100 minutes. OK. Que le président a décidé que c'est 100 minutes. Non, il n'en est pas question. Ils n'ont jamais dit qu'ils allaient modifier les règles de la FIFA. Donc, c'est bien 90 minutes et non 100 minutes. C'est vrai que parfois, lorsqu'il y a le temps additionnel et tout, on peut arriver à 100, mais le temps réglementaire qu'ils ont donné, c'est 90 minutes. Pas même à plus que 100 même. Voilà, parce qu'ils ont envoyé plusieurs informations comme quoi il y allait avoir des pauses pour des prières et tout. Vous imaginez Les gens sont très imaginatifs. Hein. Parce que c'est au Qatar, on a tout de suite commencé à débiter des informations. Non, c'est faux. Quoique quelque part, 100 minutes, c'est pas mauvais quand tu es dominé. Hein? Là, tu as le temps de rattraper. Tu as le temps de rattraper. Mais où tu domines, là, tu as su que 5 minutes, là, Dans tous les cas, il y a 2 cas. Dans tous les cas, il y a 2 cas. Et on va terminer avec le président Zelensky. Voilà, on a une vidéo truquée de lui. Le président de l'Ukraine. De l'Ukraine, qui dit comme ça qu'il est accro à la cocaïne. OK. Dans ce temps qui court, là. En fait, ils ont juste fait ce montage pour essayer de dire que c'est parce qu'il fume c'est parce qu'il consomme de la cocaïne qu'il agit ainsi et tout pour parler de la guerre qu'il y a en ce moment entre la Russie et l'Ukraine. Mais c'est faux. Le monsieur là n'a jamais dit qu'il consomme. Pardonnez. Ayez pitié du monsieur. Et la vidéo, c'est une vidéo qui date de janvier 2019, du 21 janvier 2019. Okay. On a récupéré la vidéo. Et puis, on a commencé à la balancer sur les réseaux sociaux, comme quoi le monsieur a dit qu'il consomme la cocaïne. Donc, comprenez ce qui se passe en ce moment dans son pays. C'est faux. Donc, il ne consomme pas la cocaïne. Que des fake news Oui, aujourd'hui. Que des fake news. Alors, Angèle, je disais tout à l'heure que cette information risque de faire peur à plus d'un. Tout ce que vous mettez sur Internet ne s'efface pas. Il existe une plateforme d'archives qui permet de retrouver tout ce qui a été publié et supprimé. OK. Qui peut retrouver, moi ou quelqu'un d'autre? Oui, Angèle, si tu vas sur la plateforme, que tu t'enregistres, tu peux retrouver des photos qui ont été publiées, des vidéos, même des audios. OK. Qui ont été publiés sur des sites, sur des plateformes. C'est vraiment dangereux. Donc, faites attention à ce que vous mettez sur Internet. Parce qu'on se dit, oh, j'ai juste posté, j'ai supprimé. Non. Avec les archives du web, si vous tapez même sur Google, archives du web, vous avez la possibilité de retrouver tout ce qui a été posté. Lorsque vous enregistrez avec un compte gratuit, vous avez la possibilité justement d'avoir et photos, et vidéos, et audio, et texte. Là, tout de suite, si on fait la recherche, qu'on tape Thierry Angeval, tout ce qui a été dit sur Angeval dans un média quelque part apparaît.
Bon, moi, j'ai pas peur. Non, oui, rien. Toi, donc... ça va. Et c'est comme ça. Je suis pas dans les buzz, moi. Non, faut les éviter en plus. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui est presse à un scandale, lorsqu'on parle de la VAR, oui. Mais c'est ça, c'est là-bas qu'on va tout retrouver. OK. Donc, on a publié quelque chose, on pense supprimer. Donc, on se dit, ouais, j'ai supprimé, c'est fini, c'est pas sur la toile. Mon frère, c'est sur la toile. Alors, par exemple, quand on parle de réseaux comme ça, on parle de quoi? De Facebook, on parle de Twitter, on parle d'Instagram, de TikTok. De tout. OK. Parce que pour vous montrer l'ampleur, c'est que c'est photo, oui. vidéo, audio et texte. OK. Donc, partout, on a eu un texte. Partout, on a eu des vidéos. Partout, on a eu même des audios. Oui. On peut retrouver. Donc, il faut faire attention. Donc, pour retrouver, pour nos téléspectateurs, on va sur Google. Oui, on tape archive du web. Vous tapez archive du web. Du web. Ouais, OK. Ça va vous emmener sur la plateforme archive-du-web.org et vous allez voir sur cette plateforme-là toutes ces informations. Donc, il faut faire très. Et là, on inscrit le nom. Oui, dans la barre de recherche. Lorsque vous allez sur la plateforme, vous enregistrez votre nom sur la barre de recherche et vous allez voir toutes les informations. OK. Donc, comme pour vous dire tout simplement que... Sur Internet, bon, on dit, c'est vrai que rien, chez les physiciens, on dit oui. Rien se perd, tout se transforme. Mais sur Internet, tout ce qui est mis reste. Oui. Tout ce qui a été mis ne se perd pas. Ne se perdra jamais. Donc, il faut faire attention à ce que vous avez sur les réseaux sociaux. Et on ne cessera jamais de le dire. Oui. Lorsqu'on reçoit des photos, lorsqu'on reçoit des audios, il faut essayer, par exemple, pour les images, essayer de faire attention au décor. On ne peut pas prendre une photo avec un panneau écrit en anglais et vous dire que c'est à Abidjan ou c'est à Boaké. Donc, il faut faire très attention. Regardez le décor d'une photo avant d'attribuer cette photo-là à un pays. On a vu ici, par exemple, avec la fausse vidéo là, qui nous a créé des soucis. Oui. C'est vrai que les gens parlaient du Haoussa, par exemple, sur cette vidéo, mais c'était au Nigeria, pas au Niger. OK. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et avant de partager une information, il faut toujours se poser la première question. Qui m'envoie l'information? Pourquoi est-ce que moi, je devrais partager cette information? Et comment est-ce qu'une personne qui me connaît, qui reçoit cette information, va réagir? Aujourd'hui, facilement et bêtement, permettez-moi le mot, on fait des partages n'importe comment. Et on pourrait n'importe comment se retrouver dans des problèmes. On en a parlé le mardi avec Maître Vanessa Balleroux. Il ne faut pas partager n'importe quoi. Oui, parce que ça vous engage après. Oui. Il y a des gens qui aiment bien ça, qui veulent avoir la primeur de l'information. Donc, on est la première personne à partager ou même à diffuser sur ces différents canaux. Et je suis la première personne à partager. Je serai certainement la première personne à aller en prison aussi. Donc, à chaque fois que vous recevez une information, que vous voulez la partager, posez-vous la question, est-ce que je veux être la première personne à partager cette information ou la première personne à aller en prison à cause de cette information? Si vous réfléchissez bien à ces deux éléments, je pense que vous allez faire très attention avant de partager une information. Bien sûr. Alors, Méliane, on fait un récap de tout ce qu'on a vu. On a parlé d'abord du Mali. On a eu des photos qui montraient des armes, nous disant que c'était au Mali, mais c'était des illustrations de Boko Haram. Et c'était même pas, non seulement au Mali, et encore, ce n'était pas l'année. Donc, il faut faire attention à cette information qui circule que à la fois sur Twitter, sur Facebook et un peu partout. Ensuite, on a parlé du bébé le plus attendu de la première femme africaine enceinte. Excusez-moi l'expression, hein. On parlait du bébé de Rihanna. On a vu des photos disant que c'était le bébé de Rihanna, mais non, ce n'était pas le bébé de Rihanna. C'était le bébé de sa cousine et la photo date de 2014. Et elle figure bien sur les comptes de Rihanna. Donc si vous allez sur ses publications de 2014, vous verrez bien cette photo avec le bébé. Alors que là, on est en 2022 et c'est maintenant qu'elle est enceinte. Ensuite, on a parlé des comptes Twitter de CNN. Voilà, qui ont diffusé une information, qui ont tué une personne 2 fois. Elle est morte en Afghanistan et la même personne est venue mourir en Ukraine. Donc il faut faire attention, ce n'était pas le compte officiel de CNN. Donc, lorsque vous regardez un tweet, vous voyez des informations sur Twitter, cherchez toujours les comptes certifiés avant de partager l'information. Et on a aussi parlé du président de l'Ukraine, qui en ce moment est adepte à la cocaïne. Mais c'est faux. Il n'est jamais question que ce président-là est devenu adepte à la cocaïne, non. Donc, il faut faire très, très, très attention à ce qu'on voit et à ce qu'on partage. Et on a dit ce qu'il faut retenir, c'est que sur Internet, rien ne se perd. Rien ne se perd. Tout reste. Donc, avant de donner une information, faites très attention. En tout cas, merci beaucoup à Méliane.
Merci Angèle. Le jeudi a bien commencé? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Le jeudi a très bien commencé et il va encore être excellent. Déjà, on va se retrouver à 21h sur RTI 2 pour raconter une histoire avec une histoire très palpitante. En tout cas, merci beaucoup merci de nous faire voyager à travers ces histoires. Et puis, on retient tout simplement, on va dire, les conseils et vraiment tout ce qu'on peut avoir aux sorties de ces échanges-là. En tout cas, merci beaucoup. Merci, et puis, très beau travail. Mais pour l'instant, elle reste avec nous quelques secondes. Juste, nous allons vous permettre, chers téléspectateurs, d'avoir une autre pause dans cette émission. Et ensuite, un autre point de l'actualité en compagnie de Renaud. Pour 7 heures dans cette émission, on aura la revue de presse. Ce sera l'intégrale à vous proposer avec Renaud et son invité. Et sans oublier aussi qu'on parlera donc santé avec l'ULCR et notre invité, le docteur Blanchard Yves Envaux. Allez, petite pause et on se retrouve. Gagner 1 million de francs CFA cash en seulement une semaine? Oui, c'est possible avec le super jeu RTI Millionnaire Chap Chap. Je viens de remporter 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000 francs. Somme de 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000 francs. La somme de 100 000 francs. 100 000 francs. 100 000. Je viens de remporter une somme de 1 million et 1 million. La somme d'1 million. 1 million. Le montant de 1 million. RTI Millionnaire Chap Chap gagne vraiment. Millionnaire Chap Chap, c'est du cash rapido. C'est un Chap Chap. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition, à peine 24 heures après sa désignation au poste de vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Timoko Méliès Koné a prêté serment ce mercredi, comme l'oblige la Constitution. C'est au palais présidentiel devant le Conseil constitutionnel réuni lors d'une audience solennelle. Le président de la République, Alassane Ouattara, a assisté à cette prestation du serment, comme l'exige la Constitution. Le nouveau vice-président de la République s'engage à remplir sa mission avec fidélité et loyauté, non sans témoigner sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Mahama Traoré. Quand il prend publiquement la parole pour la première fois comme vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Méliès Koné sait d'abord se montrer reconnaissant à l'égard du chef de l'État. Qu'il me soit permis de vous exprimer ma profonde gratitude et mon infinie reconnaissance pour la grande confiance ainsi placée à ma personne. Je mesure l'honneur qui m'est fait. Je mesure aussi la responsabilité de la tâche qui est désormais la mienne et que je compte aborder à vos côtés avec humilité et détermination. En poste à Dakar au Sénégal ces 10 dernières années comme gouverneur de la Banque centrale, Timoko Méliès Koné a pu observer les bons prodigieux accomplis par la Côte d'Ivoire sous le leadership du président Alassane Ouattara. Tous les Ivoiriens, des villes et des campagnes, jeunes comme vieux, hommes et femmes, sont témoins de la transformation qualitative de notre pays, et ce, dans tous les domaines. Vous avez ainsi démontré à suffisance que vous êtes demeuré le digne successeur du Père de la Nation, notre icône national, feu le président Félix Houphouët-Boigny, grand bâtisseur et homme de paix. Dans cette quête de transformation socio-économique de la Côte d'Ivoire, le désormais ex-gouverneur de la BCEAO compte pleinement jouer sa partition aux côtés du chef de l'État. Au regard de vos ambitions, Monsieur le Président de la République, ainsi clairement affichées, je mesure alors le défi qui est le mien dans les fonctions de vice-président. Je me mets à votre disposition pour poursuivre à vos côtés les initiatives de consolidation de notre démocratie, de transformation de notre économie. Vos orientations et vos conseils constitueront toujours la boussole de mes actions. Après avoir prêté serment et lu son premier discours, Timoko Méliès Koné a reçu les honneurs militaires dus à son rang sur l'esplanade du palais de la présidence de la République.
Dans le reste de l'actualité, au 57e jour de l'invasion russe, l'Ukraine a appelé mercredi à la tenue de négociations avec la Russie sur le sort de la ville assiégée de Mariupol, au moment où Moscou faisait une démonstration de force en testant un nouveau missile intercontinental pouvant emporter des charges nucléaires. La Russie s'est justement invitée dans le débat. Hier, en France, débat pour la présidentielle à 4 jours du second tour. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont eu de vifs échanges lors de leur débat télévisé en s'affrontant sur plusieurs sujets, dont le pouvoir d'achat. Marine Le Pen s'est engagée, si elle est élue, à faire du pouvoir d'achat la priorité de son quinquennat, reprochant à son adversaire de ne pas être dans la vraie vie. Emmanuel Macron a affirmé pour sa part que la baisse du chômage était le meilleur moyen d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. Retrouvez Angeval, c'est tout pour ce rendez-vous de l'actualité. Merci beaucoup, Mr. Régis. Hein? C'est pas Renaud. C'est pas Renaud, c'est Régis. Renaud, Régis. Peut-être que c'est prémonitoire. Hein? Peut-être qu'il va se retrouver au Flash bientôt. Mais oui, on le souhaite. Ben oui. On le souhaite. Là, il a levé la tête, là. Me remplacer pour que je puisse dormir un peu. Un autre air qui va venir nous fatiguer aussi. En tout cas, merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure pour notre point de l'actualité dans cette émission. Allez, une autre pause juste après ce flash et on aura Renaud et son invité. Amoureuses et amoureux du 7e art, rendez-vous dès ce mois de mars sur RTI 1 pour Café Cinéma, l'émission qui vous plonge au cœur du cinéma d'ici et d'ailleurs. Du glamour, des strass, des paillettes, et nous découvrirons ensemble cet univers féerique afin que le cinéma n'ait plus aucun secret pour vous, ou presque. Et pour moi, le cinéma, c'est le miroir collectif de tout un peuple. Vous vendez votre culture, vous savez la vendre, les autres vont vous écouter. Café Cinéma, tous les lundis à 18h15. Rediffusion, mercredi à 9h. Chaque semaine, ailleurs dans le monde, décrypte l'actualité régionale et internationale à travers des débats avec nos experts, des duplex avec nos correspondants et des interviews exclusives pour mieux comprendre le monde qui vous entoure. C'est l'autorité de l'État qu'il faut restaurer. Ce n'est pas parce qu'on a le pouvoir qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Moi, ça pose la question de la responsabilité africaine. Le principe, c'est que quand on se donne des lois, il ne faut pas aménager en même temps des exceptions en se trouvant des prétextes. Il n'y a pas de débat de fond sur ces questions-là. Messieurs, ce fut un échange très intéressant, mais nous arrivons déjà au terme de cette émission. On aura d'autres occasions. Retrouvez Ailleurs dans le monde tous les samedis à 14h30 sur RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Allez, on est de retour dans cette émission. On aura, je l'ai dit, Renaud et son invité dans quelques instants. Le temps pour nous de vous proposer combien ça coûte. Deuxième proposition. Et oui, on parle de poissonnerie. On a des sosos à 2500 francs CFA. On a aussi des chinchards à 2000 francs CFA. Nous vous proposons aussi des carpes à 2200 francs CFA, du thon à 850 francs CFA et des maquereaux pour terminer. Et oui, les maquereaux à 1500 francs CFA. Voilà, deuxième proposition de combien ça coûte. Moi, je vais vous retrouver dans une quinzaine de minutes, juste après la revue de presse, l'intégrale. Voilà, merci à Thierry Angeval et bonjour à tous. Merci de nous retrouver à vous également pour la revue de presse. Nous sommes en compagnie de l'IME. C'est avec lui que, bien évidemment, nous partageons cette intégrale de la revue de presse les mardis et jeudis. L'IME, rédacteur en chef de Radio Yopougon. Bonjour l'IME. Bonjour. Merci de nous retrouver pour ce jour. Eh bien, tout le monde le sait en Côte d'Ivoire, ce qui fait l'actualité, eh bien, c'est la nomination du nouveau vice-président de la République et le gouvernement dont la nouvelle mouture a été dévoilée hier. Oui, le nouveau gouvernement, on s'entend. Justement, tout a commencé par l'adresse du chef de l'État devant donc, le Parlement réuni
en congrès. C'était à Yamoussoukro. Ce jour-là, le président de la République avait fait un discours sur l'état de la nation. Il a profité pour annoncer solennellement la nomination de M. Tiemoko Melie-Kone, ex-gouverneur de la BCEAO, en qualité de vice-président de la République de Côte d'Ivoire, un poste resté vacant depuis 2017, date de la démission de l'ancien vice-président. 2019, vous 2019, date de la démission de Daniel Kablan-Duncan. Le poste était resté longtemps vacant. Le chef de l'État donc a mis fin à cette vacance-là en nommant M. Tiemoko donc en qualité de vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Hier, il a prêté serment. Il a prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Il a dit comprendre l'ampleur de la tâche qu'il attend. Mais il a dit également merci au président de la République qui lui fait confiance en lui confiant donc cette lourde charge, mais sur au poste de responsabilité. C'est une nouvelle mission qui s'ouvre donc devant ce technocrate, d'une carrière remplie pour cet homme de devoir, cet homme de mission, mais un homme des finances qui connaît bien donc le maniement des chiffres. Il arrive dans un contexte où on parle de crise au niveau international, mais un contexte dans lequel cette crise-là également touche tous les pays, notamment la guerre en Ukraine qui a ses incidences donc sur l'ensemble de la planète. Il arrive donc aux côtés du chef de l'État pour l'aider donc dans la mise en œuvre de sa mission, cette politique, la Côte d'Ivoire solidaire, Côte d'Ivoire 2030, cette vision-là du chef de l'État, donc il arrive pour apporter sa petite touche au progrès de la Côte d'Ivoire. En tout cas, Côte d'Ivoire solidaire qui devient plus que d'actualité avec le contexte de cherté de la vie qu'on connaît avec tout ce qui se passe au niveau international, marqué notamment par la crise en Ukraine. Et Tiemoko Melie-Kone qui devient le deuxième homme de l'État de Côte d'Ivoire, après le président de la République, bien évidemment. Et voilà, hier, lors de la prestation de serment, comme vous l'avez dit, il a dit prendre la mesure de la tâche, l'ampleur de la mesure de la tâche qu'il attend. Et bien évidemment, c'était devant le Conseil constitutionnel où il a prêté serment. La Constitution le dit déjà, mais pour ne laisser place à aucune ambiguïté, le président du Conseil constitutionnel l'a réitéré encore. En prêtant serment ce jour, vous prenez toute la place en qualité de deuxième personnalité au sommet de l'État. C'est un signal fort qui donne pour dire qu'il n'y a pas de vide juridique en la matière. La Constitution est claire là-dessus. Le vice-président de la République est la deuxième personnalité au sommet de l'État. Il a dit donc, comme tu l'as dit, Renaud, prendre l'ampleur de cette mission-là qui est la sienne désormais. Mais pour lui, c'est une mission exaltante, travailler aux côtés du chef de l'État, Alassane Ouattara, assumer cette haute fonction. Il a dit également merci à son épouse qui a compris donc l'ampleur de la charge, mais qui l'accompagne dans cette nouvelle aventure. Oui, en tout cas, bel hommage rendu à son épouse. Et aussi, il a dit pendant sa prestation de serment que le président de la République pourrait lui retirer sa confiance si jamais il venait à faillir à sa mission. En tout cas, on lui souhaite bon vent dans ses nouvelles charges. Donc, monsieur Tiemoko Melie-Kone, on va s'y faire, nouveau vice-président de la Côte d'Ivoire. Eh bien, après la prestation de serment du vice-président de la Côte d'Ivoire, eh bien, le nouveau gouvernement a été dévoilé. Oui, il n'y a pas eu de pas marché sur les pieds à la matière. Voilà, il fallait aller vite. Déjà plus d'une semaine que la Côte d'Ivoire était dans l'attente de ce nouveau gouvernement-là. Le Premier ministre Patrick Achi ayant été reconduit le mardi dernier, il fallait le plus rapidement possible donc, proposer une nouvelle équipe gouvernementale. Ce qui a été fait hier donc, à travers donc, cette liste dévoilée par le secrétaire général de la présidente de la République, une liste de 32 commandos en charge donc de conduire l'action gouvernementale. C'est une équipe de mission. Alassane Ouattara l'avait annoncé, une équipe resserrée. C'est chose faite. De 41 ministres, le gouvernement passe désormais à 32 ministres. C'est dit que le président est dans sa logique de réduire de façon conséquente les charges de l'État dans le contexte actuel de cherté de la vie, mais surtout de conjoncture internationale. Il fallait donc pouvoir réduire les charges de l'État de Côte d'Ivoire. C'est ce qui donc explique, selon le chef de l'État, la réduction donc de ses portefeuilles ministériels qui passent donc de 41
à 32 ministres désormais. Et dans cette réduction des portefeuilles ministériels, les secrétariats d'État ont disparu. Donc les 4 secrétaires d'État ont été sortis du gouvernement et on a là en image avec la réalisation, bien évidemment, la composition du nouveau gouvernement, si on peut l'avoir en image. Et on a donc 7 ministres qui ont quitté le gouvernement et 4 secrétaires d'État. On voit ici en image tous les membres du nouveau gouvernement, donc les 32 ministres qui composent ce nouveau gouvernement. Et donc, il y a certains qui ont été, la plupart ont tous été reconduits à leur poste. Voilà, ils ont gardé leur poste. Oui, justement, après, à part ceux qui sortent, il n'y a pas eu vraiment de grandes surprises. Il y a eu quelques petits aménagements en ce qui concerne les portefeuilles de certains ministères. Oui. Au niveau de la fonction publique, vous constaterez par exemple qu'il n'y a plus de... le département de modernisation de l'administration n'est plus rattaché à la fonction publique. C'est ces petits ajustements-là qui ont été faits, mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu vraiment de grandes surprises. Pour ceux qui restent, bien sûr, on note quand même des départs, tu l'as dit, 7 ministres qui sortent et 4 secrétaires d'État également qui sont partis, 2 entrées. 2 entrées, mais un nouveau visage, parce que Mamadou Sangafoua, le ministre Sangafoua, qui était déjà dans le gouvernement, en qualité donc de ministre de l'Agriculture, revient encore dans le gouvernement cette fois-ci, avec le portefeuille des mines et de l'énergie. Madame la ministre de la culture, voilà, une dame qui part, remplacée par une autre dame dans ce portefeuille ministériel-là. Hormis cela, on note également qu'au niveau donc, de l'hydraulique, le ministère a été rattaché à un autre département, notamment celui de la salubrité, de l'assainissement et tout cela. Le ministre en charge donc, de ce portefeuille passe désormais. Le ministre ici, à matin d'honneur, le ministre Boaké. Donc, le ministre Tchagba qui passe désormais donc, au ministère des Eaux et Forêts. Voici donc quelques ajustements qui ont été faits par le chef de l'État, toujours dans sa dynamique donc, de réduire les portefeuilles ministériels. Les charges n'ont pas disparu complètement, mais certains départements ont été tout simplement rattachés à d'autres départements ministériels pour permettre donc cette réduction conséquente des portefeuilles en ce qui concerne donc les charges du gouvernement ivoirien. Et pour les ministres qui sortent, et on va revenir sur la liste, il s'agit des ministres Alain Richard Donvaï, Camara Thomas, Emmanuel Essis, Félix Anoblé, Roger Adom et Arlette Nguessan. Et pour les secrétaires d'État dont les portefeuilles ont été carrément supprimés, il s'agit des ministres Alcide Djedje, Nguessan Lataï, Brice Kwasi, Célestin Seredo et Clarisse Caillot. L'IME, on va parler d'autre chose. Ces ministres qui sortent du gouvernement, bien évidemment, ils restent au service de la nation. Et l'interne nous dit que voilà, ils pourraient rebondir ailleurs. Et donc, on va avoir plus de précisions là-dessus. Oui, justement, le confrère, en le disant, note tout simplement que le président Alassane Ouattara n'a pas l'habitude de se séparer comme ça de ses collaborateurs. On se souvient que lors du dernier remaniement ministériel, d'autres ministres étaient sortis du gouvernement. Ils ont rebondi à l'intérieur du pays en qualité de ministres-gouverneurs. Certains se sont retrouvés à la présidence de la République en qualité de conseiller spécial. C'est fort donc de cette expérience-là que le confrère de l'Inter veut croire que pour ces ministres qui sortent, ce ne sera pas la fin du monde et qu'ils trouveraient probablement une issue heureuse auprès donc, du chef de l'État qui pourrait, dans les semaines à venir, pourquoi pas s'engager, donc nommer certains de ces collaborateurs-là à d'autres postes de responsabilité. Surtout que, vous l'avez dit, il y a tellement de choses à faire dans le pays et ce sont des compétences avérées qui ne sauraient être sorties du champ politique ou encore pourraient évidemment servir à d'autres hautes fonctions au sein de l'appareil politique et dans l'administration ivoirienne aussi. Et pour revenir sur l'IME, sur les attributions des 2 nouveaux ministres entrants, la ministre de la Culture, Madame Françoise Remarque, qui récupère le ministère de la Culture. C'est un ministère assez dynamique. Vous l'avez dit, une dame qui remplace
une autre dame à ce ministère-là. C'est la preuve que le président de la République, dans l'équilibre qu'il faut avoir au niveau du genre, a pensé à bien faire les choses. Justement, 7 postes réservés aux femmes dans ce nouveau gouvernement, remarque, qui remplace donc Arlette Badou-Nguessan à ce poste ministériel. On note en tout cas plus de 22% de femmes dans ce nouveau gouvernement, le gouvernement Patrick Achi II. Et le genre n'a pas été négligé, même si pour ce qui est de la lutte pour la promotion du genre en Côte d'Ivoire, l'on s'attend à autour une certaine parité quand même. Même si la parité, les femmes elles-mêmes ne réclament pas pour l'heure la parité, mais les tests disent que quelque part, il faut au moins aller jusqu'à 30-33%. Mais à terme, c'est bien cela, obtenir la parité. Ce qui est visé, c'est la parité, mais elles y vont doucement quand même. Oui, bon, une marche assez stratégique. En tout cas, on espère y arriver un jour. Et au niveau géopolitique, il y a quand même des efforts qui ont été faits, même si, selon Soir Info, certaines régions de la Côte d'Ivoire se taillent la part du lion. Oui, Soir Info l'a souligné. Le nord de la Côte d'Ivoire se taille la part du lion. Géopolitique, oui, je ne dirais pas forcément, parce que il faut comprendre que le chef de l'État nomme des hommes de mission, mais des hommes qu'il connaît mieux. Et ceux qui partagent sa vision politique, ceux qui sont engagés avec lui au sein du parti, c'est ceux-là qui seront forcément nommés en qualité de ministre. Donc si des ressortissants de cette zone géographique-là, surtout plus engagés aux côtés du chef de l'État, c'est clair qu'au final, lorsqu'il va s'agir de formation de gouvernement ou de nomination à des postes de responsabilité, le Nord, on sentit le Nord un peu plus présent dans ces différents départements ministériels, là où encore à d'autres postes de responsabilité. Mais je veux croire que des compétences, il en existe un peu partout à travers le pays. Bien évidemment. Et que ce soit le sud, que ce soit le centre, ces différentes régions-là sont représentées également au sein du gouvernement, même si c'est à des proportions un peu différentes que ce qui peut être constaté au nord du pays. Je veux croire que la dynamique du chef de l'État, c'est de tenir compte également de cette géopolitique-là, mais surtout de compétences des hommes fidèles qui partagent sa vision et qui vont l'aider donc dans la mise en œuvre de cette Côte d'Ivoire solidaire. La mise en œuvre de cette Côte d'Ivoire solidaire pour laquelle le nouveau gouvernement a été formé. Et ce nouveau gouvernement qui est composé de 32 ministres, donc avec 2 nouveaux entrants, 22% de présence féminine, on l'a dit, et les 2 nouveaux ministres. Sinon, une nouvelle et un nouvel ancien, donc le ministre Sangafoua Koulibaly, qui a déjà servi à de hautes fonctions au niveau de l'État de Côte d'Ivoire et qui est donc le nouveau ministre du pétrole et de l'énergie, et Madame Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Eh bien, c'est ici qu'on va chuter pour l'intégrale de la revue de presse de ce jour. Merci l'IME d'avoir pris part à ce temps d'antenne avec nous. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, l'IME? Je vous vois avec un large sourire. On s'attend surtout, comme le chef de l'État l'a dit, à une équipe commando, un gouvernement de mission, que tout de suite, donc, ces ministres-là se mettent au travail pour offrir aux Ivoiriens un mieux-être. On connaît le contexte actuel, la cherté de la vie. Il faut adresser les questions des Ivoiriens, les problèmes des Ivoiriens et trouver des solutions durables à ces différents problèmes que vivent les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a attendu pendant plus d'une semaine le nouveau gouvernement. Le gouvernement est désormais en place. Le premier conseil des ministres, ce sera aujourd'hui même. Ce sera aujourd'hui même pour dire que le gouvernement veut déjà aller très vite pour s'attaquer aux problèmes que connaissent les Ivoiriens. Les populations ont des attentes légitimes vis-à-vis des gouvernants et ces problèmes-là devraient pouvoir trouver solution. En tout cas, s'il est clair qu'au cours de ce Conseil des ministres de ce jour, en tout cas, les nouvelles orientations seront adressées. Et bien évidemment, les nouveaux ministres qui vont devoir prendre leur feuille de route, c'est clair qu'ils vont se mettre à la tâche. Félicitations à tous ces ministres qui ont été retenus, qui ont eu la chance d'être retenus. Ils sont tous compétents, tout le monde ne pouvait pas se retrouver dans une équipe
resserré. Surtout que le président de la République avait déjà annoncé que ce sera un gouvernement resserré. À ceux qui partent, j'imagine qu'ils seront dans les jours à venir appelés à d'autres fonctions, d'autres postes de responsabilité. C'est la Côte d'Ivoire dans son ensemble qui gagne, réduire les charges de l'État, réduire les dépenses de l'État pour permettre aux Ivoiriens d'avoir un mieux-être et que cet argent-là, cette manne financière-là soit redistribuée dans des questions de santé, dans des questions d'éducation. Ça va apporter de l'eau au moulin des Ivoiriens qui, malgré les efforts de l'État, continuent encore de rencontrer pas mal de problèmes à travers différentes contrées du pays. Je crois que c'est ceux qui ont été retenus, les élus. Donc, les heureux élus comprennent donc la dynamique actuelle du chef de l'État et que tous se mettront donc au travail pour apporter des réponses concrètes aux problèmes des Ivoiriens. Vous savez que depuis la 3e République de la Côte d'Ivoire, nous sommes au 4e gouvernement. C'est-à-dire que tous ces changements-là sont faits pour permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir adresser véritablement les problèmes de ses concitoyens. Et c'est ce que Patrick Achi le gouvernement Patrick Achi devait s'employer à faire, faire en sorte que les problèmes récurrents en Côte d'Ivoire puissent trouver des solutions concrètes. En tout cas, heureux élus dont tous les faits et gestes seront scrutés, hein, voilà, parce qu'ils ont la lourde tâche, bien évidemment, d'accomplir cette Côte d'Ivoire solidaire, hein, ce programme mis en place par le chef de l'État, Alassane Ouattara, et dont les résultats sont attendus sur le terrain et dans les poches des Ivoiriens, parce que le chef de l'État l'a dit, l'idée à travers ce gouvernement resserré, c'est de réduire les charges de l'État pour que, bien évidemment, les populations puissent ressentir les bienfaits de ces réductions-là. Donc 11 postes ministériels qui s'en vont, c'est 11 budgets ministériels qui vont être redistribués, bien évidemment, pour le bonheur des populations ivoiriennes. Niémé, merci. Merci, René. Allez, on va se retrouver demain pour la revue de presse classique. Et puis l'IME, on le retrouve bien évidemment les mardis et jeudis pour l'intégrale de la revue de presse. Merci. En tout cas, merci à vous. Joël, merci. J'ai cru entendre ton nom hier, mais non. Ah ouais? Oui, dans la liste des ministres, j'ai cru entendre. C'est vrai qu'il y avait un Nguessan, mais c'est un autre. C'est pas moi. C'est vrai que c'est pas toi, mais bon, c'est l'autre, c'est pas mauvais. Je ne le connais pas. Comment? Je ne le connais pas. Ah, ok. Hors antenne, on va gérer. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et puis, excellente journée. Renaud, on se retrouve tout à l'heure. Donc, on peut terminer ensemble cette émission. Allez, une autre pause encore que nous allons vous offrir avant de passer au flash d'information de 7h30 en compagnie de Régis Kofi. Et on parlera santé avant de se dire au revoir. Chaque semaine, ailleurs dans le monde, décrypte l'actualité régionale et internationale à travers des débats avec nos experts, des duplex avec nos correspondants et des interviews exclusives pour mieux comprendre le monde qui vous entoure. C'est l'autorité de l'État qu'il faut restaurer. Ce n'est pas parce qu'on a le pouvoir qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Moi, ça pose la question de la responsabilité africaine. Le principe, c'est que quand on se donne des lois, il ne faut pas aménager en même temps des exceptions en se trouvant des prétextes. Il n'y a pas de débat de fond sur ces questions-là. Messieurs, ce fut un échange très intéressant, mais nous arrivons déjà au terme de cette émission. On aura d'autres occasions. Retrouvez Ailleurs dans le monde tous les samedis à 14h30 sur RTI 1. Que fais-tu quand ta voiture chauffe ? Quand ton frigo chauffe ? Et quand ton bébé chauffe? Quand c'est chaud, ça peut faire mal. Très mal. N'attends pas que ce soit trop chaud. Rends-toi vite à l'hôpital en cas de fièvre. Le traitement du paludisme simple est gratuit pour tous. N'oubliez pas les bons réflexes contre le paludisme. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Usagers de la route à l'occasion de la fête de Pâques, soyez prudents. Automobilistes, évitez l'excès de vitesse, évitez les dépassements dangereux, mauvais stationnement, évitez le téléphone au volant. Conducteurs de 2 ou 3 roues, portez vos casques avant de conduire. Ayez des phares et clignotants, portez des tenues claires pendant les conduites de nuit. Passagers, n'incitez pas le conducteur à l'excès de vitesse. Soyez courtois avec le conducteur. C'est un conseil OSER. Le ministère des Transports vous souhaite bonne route et joyeuse fête de Pâques.
À l'occasion de la Journée mondiale du loisir, le ministère du Tourisme et des Loisirs organise une célébration le samedi 23 avril 2022 à 9h au Parc national du Banco. Thème « Les loisirs, source de bienfaits et droits pour tous ». Une invitation autour d'un circuit découverte de l'offre de loisirs de notre sublime Côte d'Ivoire. Au programme, randonnée pédestre et VTT, fitness, découverte des loisirs modernes et jeux traditionnels, mini-parc d'attractions, loisirs équestres, danse, jeux numériques et bien d'autres activités. Nous vous y attendons. Amoureuses et amoureux du 7e art, rendez-vous dès ce mois de mars sur RTI1 pour Café Cinéma, l'émission qui vous plonge au cœur du cinéma d'ici et d'ailleurs. Du glamour, des strass, des paillettes, nous découvrirons ensemble cet univers féerique afin que le cinéma n'ait plus aucun secret pour vous, ou presque. Et pour moi, le cinéma, c'est le miroir collectif de tout un peuple. Vous vendez votre culture, vous savez la vendre, les autres vont vous écouter. Café Cinéma, tous les lundis à 18h15. Rediffusion, mercredi à 9h. Voilà, vous suivez Matin Bonheur sur RTI1, la chaîne qui rassemble. Nous sommes avec vous du lundi au vendredi à partir de 6h25. Et chaque jour, nous avons des thématiques à vous proposer. On parle culture, on parle santé, on parle bien sûr famille, on parle éducation, on parle de tout ce qui nous entoure. Matin Bonheur vous permet comme ça de bien commencer votre journée aussi avec le sport. Allons-y avec maintenant un autre point de l'actualité. Régis est installé, c'est parti. Nouveau coup d'œil sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre. Lassina Ouattara, dit LAS-PR, député de Korogo, fait don de vivres aux musulmans de sa circonscription. Dans le cadre de la caravane Ramadan, ils ont reçu près de 100 tonnes de vivres composés entre autres de riz, d'huile et de pâtes alimentaires. Ami Sissoko. Lassina Ouattara dit l'ASPR, député de Korogo commune, au four et au moulin, afin que de nombreux fidèles musulmans de sa circonscription bénéficient directement de ces dons. En cette période de Ramadan, période de partage, ce sont près de 100 tonnes de vivres composés essentiellement de riz, de pâtes alimentaires, de l'huile, de tomates concentrées et de la viande de poulet, qui sont distribuées aux imams, chefs de village et de quartier, en passant par les femmes. Sa traditionnelle caravane de solidarité n'oublie aucune couche sociale. J'ai eu spaghetti, huile, pâtes de tomates, riz, et poulet aussi. Je suis vraiment contente. Je suis contente, mais je suis fière de l'honorable ASPR. Certains qui peut-être étaient dans la détresse et ne savaient pas où avoir à manger pendant ce mois de Ramadan. Par ce geste-là, je crois qu'ils seront heureux. Avec ces sacs de riz, également ces kits Ramadan-là, alhamdoulilah, les prix des sahour seront dans de meilleures conditions. La rupture aussi également serait dans de meilleures conditions. Donc nous lui disons merci. Quand on a vu toutes les actions qui ont déjà été menées par le président de la République, on est encore surpris que ce matin, des entités soient appelés encore pour recevoir encore des vivres et même des non-vivres. Merci d'abord au président de la République, mais aussi et surtout à l'ASPR. Pour le donateur, tous ces dons de vivres ont été possibles grâce à la générosité du président Alassane Ouattara. Dieu a dit de partager et le président a donné les moyens pour qu'on partage la population de Korogo. Je ne vais pas m'asseoir pour regarder les gens partager parce que je veux que tout le monde ait quelque chose dans la main. Parce que souvent, il y a les coupés de route. On préfère être sur le terrain pour donner chacun. Et je suis là, je regarde. Et ne pas dire que le président a envoyé les dons, on n'a pas eu. Cette caravane de solidarité à Korogo survient après celle de la commune d'Abobo. Elle se poursuivra jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Lassina Ouattara avait aussi offert près de 20 tonnes de vivres à la communauté chrétienne de Korogo pendant son carême. Le ministre-gouverneur du Zanzan, Touré Souleymane, prêche la cohésion dans le village de Kandénan, dans la sous-préfecture d'Amonvi. C'est dans le nord-est ivoirien. C'était à l'occasion de la pose de la première pierre d'un bâtiment de logement d'enseignants et de remise de matériel agricole. C'est ce que nous apprend Franck Kouadio.
La cohésion et l'union célébrée à Kandénan dans la sous-préfecture d'Amanvi, Est ivoirien. À la manœuvre, le ministre-gouverneur du Zanzan, Dr Touré Souleymane, une façon pour lui d'exhorter à l'union des forces vives et pour mettre le pied à l'étrier, le premier responsable de la mutuelle des cadres est investi. Nous sommes une mutuelle jeune, alors nous sommes en train de faire nos premiers pas. Et c'est un honneur pour nous d'avoir le premier homme de développement des grands projets de notre région à notre côté. Alors, nous lui avons dit que nous allons lui présenter un livre blanc. La cérémonie est symbolique, mais les chantiers sont énormes. Déjà, une action de développement matérialisée par cette pose de première pierre d'un bâtiment de 3 logements d'enseignants. Le ministre-gouverneur du Zanzan, en présidant cette activité, veut délivrer un message. C'est un acte qui symbolise l'unité. Seul on va vite, mais ensemble on va loin. J'ai souhaité que les fils de Kandénan soient unis. Par-delà leur divergence politique, la politique politicienne n'a pas sa place quand on parle de développement. Il faut que nous insistons, nous les cadres qui avons eu la chance d'aller devant, nous devons aider ceux qui nous suivent pour nous remplacer demain. La dynamique est partagée par le maire de Tanda, Koné Amadou, et par les autorités administratives. Notons que la mutuelle de développement de Kandénan a été mise en place en 2019. Dans le reste de l'actualité au Niger, le ministre de la Communication, Mamadou Zada, a été écroué à la prison de Kolo. Entendu le mardi 19 avril par un juge d'instruction du pôle économique et financier, il a été placé sous mandat de dépôt pour détournement d'argent avant son entrée au gouvernement. Et puis la Russie a annoncé hier avoir réussi son premier essai de son nouveau missile balistique intercontinental, Sarmat, une arme qui doit remplacer les missiles SS-18 nommés Satan et qui serait une réponse de l'armée russe au programme américain Prompt Global Strike. Voilà, c'est tout pour ce rendez-vous de l'actualité. Merci de votre attention. Merci beaucoup à Régis Kofi. Et puis, il court comme ça se reposer. Voilà, vous savez, on commence très tôt et puis ensuite, on a le temps de souffler un peu. Merci beaucoup. Et bonne journée à toi, cher Régis Kofi. Alors, on va maintenant recevoir notre invité. On va parler santé dans cette émission. Et oui, on va parler aujourd'hui de l'ulcère. Il va faire son entrée, le docteur Yves Blanchard-Envaux. Il est nutritionniste. Voilà. Merci de nous rejoindre et de vous installer. Voilà. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Chez vous, vous installez confortablement. Okay. On passe au jingle et on est à vous. Okay. Alors, docteur, aujourd'hui, on va parler de l'ulcère. Okay. Chez nous, à la maison, on dit qu'on a j'ai des remontées gastriques, j'ai des brûlures dans la poitrine. Qu'est-ce que j'ai? Bon, enfin, on a tellement de questions. Et généralement, on ne va pas bien loin. Hein. On dit c'est l'ulcère. Qu'est-ce que c'est que l'ulcère? Alors, il faut faire la part des choses. Oui. Il y a plusieurs maladies au niveau de l'appareil digestif, okay, au niveau de l'estomac. Il y a plusieurs maladies, donc souvent on confond. C'est le gastrologue qui, après des examens, va dire alors ça c'est l'ulcère, ou soit c'est des remontées que nous avons. Voilà. Donc les ulcères, généralement, c'est des plaies. Et les petites plaies, c'est des ulcérations que nous avons au niveau de l'estomac ou bien au niveau du prolongement de l'estomac, du duodénum. Donc c'est des petites plaies que nous avons. Et généralement, ces plaies sont dues à une bactérie qu'on appelle Helicobacter. C'est une bactérie qui est un peu comme des vis qui vont percer un peu l'estomac. Donc les ulcères sont différents de ce qu'on appelle les remontées. Okay. Voilà, donc les ulcères sont les plaies que nous avons. Voilà. Est-ce qu'on a différents types d'ulcères? Différents types, effectivement, il y en a différents. Et ça, c'est comme je l'ai dit, c'est le gastro. Le gastro qui va définir cela, oui. Voilà, le traitement ou bien la profondeur un peu de la plaie, qui va définir un peu les différents types et le traitement à suivre. Mais au niveau de l'alimentation adaptée à l'ulcère, alors plusieurs techniques existent pour éviter surtout les crises. Le problème, c'est comment faire pour éviter souvent la survenue des épisodes douloureux. Souvent, c'est ça surtout. Okay. Voilà, c'est-à-dire que comment faire pour ne pas aggraver l'ulcère que nous avons et puis comment faire pour ne pas qu'on puisse chaque fois avoir des crises. Parce que les ulcères sont des maladies où nous avons souvent des périodes comme si nous sommes guéris. Voilà, et puis après, une fois, une erreur, et puis ça revient. Voilà, c'est ça. Donc souvent, c'est comment éviter ces erreurs pour éviter un peu ces périodes douloureuses. C'est surtout ça.
Oui, des périodes douloureuses qui nous fatiguent vraiment. Hein. On a cette sensation de gêne-là. Mais peut-être qu'on a envie de savoir aussi, ce sont des plaies qui viennent d'où, qui proviennent d'où? C'est notre alimentation? Qu'est-ce que c'est? Généralement, ce n'est pas l'alimentation. Généralement, ce n'est pas l'alimentation. On peut provoquer, ça peut être provoqué par bon, comme il a dit, à 90% ce sont des bactéries. Oui. Donc, c'est-à-dire que peut-être que nous avons pris la bactérie dans l'alimentation. Voilà, là, on dirait alors que c'est dû à l'alimentation. C'est-à-dire que pour des occasions où on n'a pas été vraiment salubre, alors on a ramassé une bactérie dans l'alimentation, dont notamment l'hélicobactère, c'est une bactérie, comme je l'ai dit, qui vient de l'alimentation, qui a perforé l'estomac. Dans ce cas, une fois que l'ulcère est là, le reste, ce n'est pas l'alimentation. L'alimentation peut affecter maintenant les crises. Voilà, les crises, c'est-à-dire qu'il y a des conseils que nous donnons de manière générale. Donc, les ulcères sont dus à une bactérie et aussi au stress. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau du corps, le corps est tellement... il y a tellement de régulations hormonales qu'un stress peut entraîner aussi l'ulcère. Un stress trop répété, trop profond peut aussi être à l'origine de certains ulcères. C'est-à-dire qu'à force de penser, de réfléchir, alors vous allez entraîner une hypersécrétion au niveau du sucre, voilà, lequel va agresser la lumière de l'estomac et puis voilà, vous allez vous créer un peu ces plaies-là. Faut-il avoir peur de l'ulcère? Bien sûr, ça peut vous prendre dans une situation où vous ne vous y attendez pas. Et là, bon, la crise est très, très gênante. Ouais, et il faut avoir peur parce que l'ulcère peut aller dans des cas rares, aboutir à des cancers. Effectivement, voilà, à des cancers. Donc, ça, c'est... Quand vous avez ces types d'ulcères, il faut, comme je l'ai dit, il faut voir un gastro. Mais il y a des conseils sur l'alimentation quand même qu'on essaie de donner pour ne pas surtout revivre des crises d'ulcères chaque fois. Des crises aiguës ou bien souvent légères? Et alors, ça dépend, et que ce soit léger ou bien aigu, ça dépend de la personne qui supporte. C'est pourquoi souvent, en termes de nutrition, nous disons que chacun gère son ulcère. Voilà, chacun supporte. Voilà, donc, ça dépend du niveau le seuil de sensibilité de la personne. Voilà. Mais dans tous les cas, il faut voir un gastrologue pour ne pas aggraver cette plaie-là. S'il y a lieu de vous donner des traitements à cicatriser, tant mieux. Mais dans tous les cas, voir un gastro pour ne pas que ça puisse se dégénérer. Alors, on va évoquer maintenant la question des aliments. Quels sont les aliments qui pourraient, si je peux le dire ainsi, qui pourraient aggraver notre ulcère? Et ensuite, quels sont les aliments à ne pas consommer? Alors, il faut dire qu'il y a des erreurs souvent que nous faisons. Je prends un exemple. Alors, souvent, nous avons un médicament à prendre. On vous dit toujours, ne prenez pas le médicament quand c'est seul. On ne peut avoir un comprimé. On le prend. Alors, le médicament, quand il est à l'estomac va chercher un peu à l'écraser. Et c'est comme ça qu'on va essayer de gratter la lumière de l'estomac. Et là, on va créer des lésions. Il y a ça. Il y a souvent le fait que on mange souvent des chewing-gums. Oui. Alors, lorsque vous mâchez la bouche, lorsque vous mâchez, la tête se dit au niveau du cerveau, se dit la nourriture arrive. Donc, il y a une sécrétion déjà qui commence à remplir l'estomac. Alors, lorsque vous mâchez les chewing-gums, vous mâchez, que la nourriture ne vient pas. À force de sécréter l'acide, alors vous allez voir que cet acide-là va agresser aussi, va entraîner des crises. Voilà, il y a ça. Il y a aussi le fait qu'on dit, ne laissez pas le ventre creux. Voilà, non, souvent des jeunes, faites l'effort. Ne laissez pas le ventre creux. Toute fois que vous allez laisser le ventre creux, vous allez entraîner des crises d'ulcère. On dit ne mangez pas pour être rassasié. C'est en cela qu'on dit il faut souvent fractionner son repas. C'est-à-dire que si vous avez un repas, ne mangez pas tout en même temps parce que lorsque le volume est très important, alors ça va déboucher sur des crises d'ulcère. Donc on peut fractionner son repas, manger un peu et puis après venir terminer son repas. Ne mangez pas aussi les repas quand c'est trop gras. On a toujours dit ici, on ne met normalement pas l'huile dans les sauces. On ne met pas l'huile dans les sauces, donc on met normalement l'huile dans la partie où il y a l'amidon légèrement. Dans le riz. Voilà, etc. Mais dans les sauces, pas d'huile. Parce que toutefois que l'huile va stagner sur la sauce, là, vous allez entraîner une crise d'ulcère. Il y a ça. Alors, il faut souvent commencer son repas par un fruit. Un fruit, c'est-à-dire que les personnes qui ont l'ulcère, lorsqu'ils font leur salade, comme je l'ai dit, vous allez voir que, comme je l'ai dit, chacun gère son ulcère. Certains diront par exemple que je ne fais pas de salade. D'autres diront,
oh, moi, je fais ma salade, mais je ne mets pas du vinaigre, je mets plutôt du citron. Donc, ça dépend du seuil de sensibilité de la personne. Bien sûr. Voilà. Donc, certains vont dire, ah, moi, pour couper court à ce qui est vinaigre, acide, je préfère commencer mon repas par un petit fruit, une petite papaye, je mange juste et puis je fais mon repas. Il y a ça aussi. Vous voyez un peu. Donc, il y a plusieurs techniques pour éviter les crises. Donc, comme je disais, il faut éviter les repas trop gras, ne pas manger tout d'un coup pour être rassasié, mais il faut aussi mastiquer les aliments. La mastication. Oui. Donc, ça veut dire que voir un peu l'état dedans. Voilà, il faut prendre le temps de bien mastiquer parce que tout ce qui sera maladie digestive, la digestion et la mastication, donc la digestion aussi joue un rôle très important. C'est-à-dire que si vous mangez des repas et vous n'arrivez pas à digérer, alors ça peut influencer sur l'état que vous avez déjà. C'est-à-dire que vous allez entraîner un inconfort digestif sur un état d'ulcère qui existait. Donc, vous voyez un peu. Donc, il faut prendre le temps de bien mâcher ces aliments. Il faut aussi apporter des fibres alimentaires, mais faites attention, on ne peut pas faire trop de fibres, parce que trop de fibres aussi peut agresser aussi l'estomac. Là où il y a une plaie, trop de fibres aussi peut agresser l'estomac. Alors, avec ce que vous êtes en train de nous dire, cher docteur, là, on constate aisément qu'il faut revoir toutes nos habitudes, nos attitudes alimentaires. Il y a les grandes lignes. Les industriels le savent, il y a les grandes lignes. On leur demande, ne mangez pas trop pour être trop rassasié. Donc, mangez un peu, mangez. Donc, on appelle ça fractionner les repas. Okay. On vous dit aussi, ne laissez pas le ventre quand c'est cru. Voilà, quand c'est cru, il y a ça. Et aussi, on vous dit, prenez le temps de bien mâcher les aliments. Mâcher les aliments. Il y a des comportements qui, nous savons déjà, qui créent des troubles gastriques. Par exemple, ne pas mettre l'huile dans les repas. Oui. On dit, dans la sauce, non. Mais dans les parties où il y a l'amidon, il faut apporter un peu d'huile pour faciliter la digestion. Bien sûr. Il faut aussi bien mastiquer les aliments. Il y a ça. Et aussi éviter les repas trop acides. Vous voyez, un trop acide, c'est-à-dire qu'on fait des entrées, on va faire une salade avant de manger, vous allez faire une salade pleine de vinaigre. Là aussi, vous allez créer des crises d'ulcère. Donc, voici un peu ça. Alors, c'est vrai que lorsqu'on a l'ulcère ou on a toutes ces crises répétitives-là, il faut voir un spécialiste pour qu'on puisse être guidé. Il faut voir un nutritionniste, un gastrologue et tout. Il y a toutes ces personnes qu'il faut voir. À la maison, généralement, on aime avoir des petites techniques. Lorsqu'on a, par exemple, des brûlures au niveau de la poitrine, on aime même prendre du lait. Est-ce que ces petites techniques naturelles et tout sont nécessaires? Ça permet de calmer un tant soit peu la crise. Voilà. Lorsque une crise survient, alors on demande, prenez un bol de lait liquide, voilà, et vous vous couchez sur le ventre dans une ambiance bien calme. Voilà, pour éviter le stress. Parce que comme je vous ai dit, le stress aussi peut aussi entraîner des crises. Voilà, donc c'est ça. Lorsque une crise survient, sur le champ, vous prenez un bol de lait et puis vous vous couchez sur le ventre dans un endroit bien calme. Voilà, ça c'est une des solutions qui marche bien. Mais généralement aussi, on recommande aussi de prendre souvent l'huile. Il y a des huiles de qualité qui sont vendues sur le marché. Alors tous les jours, vous prenez par exemple un bol d'eau avec un peu d'huile, vous mélangez bien. Et tous les jours, vous faites de ça à votre boisson. Un verre d'eau avec une cuillerée d'huile, d'olive, etc. Vous mélangez bien, ou bien huile de palmiste, là. Voilà, vous mélangez bien et vous allez boire aux heures creuses, une fois par jour, bien 2 fois par jour, vous le faites, vous allez boire aux heures creuses, quand l'estomac est un peu vide. Vous faites généralement jusqu'à ce qu'un jour, ça se cicatrise. Là aussi, c'est une technique à l'ancienne qui marche bien aussi. On a d'autres techniques comme ça? Bon, le lait, l'eau, est-ce qu'on a d'autres encore? Le lait, ça, c'est pour calmer la crise. C'est-à-dire qu'on prend du lait ou bien une papaye bien mûre ou bien une banane bien mûre, on mange ça, c'est pour calmer un peu l'acidité. Oui. Pour calmer l'acidité. Donc, comme je vous ai dit, après, on boit et on se couche sur le ventre dans un endroit calme. Voilà. Et l'autre, c'est, par exemple, nous ne sommes pas en période de crise, mais comment faire pour réduire un peu la survenue? Donc, là, on prend de l'eau avec une cuillerée d'huile d'olive et on le mélange bien et on le boit aux heures creuses. On fait régulièrement, parce que ça puisse se cicatriser. Voici une des techniques qui marche bien aussi. Alors, lorsqu'on a l'ulcère, c'est vrai qu'à la maison, on aime dire « Oh, ça va passer, j'ai juste quelques brûlures là, ça va passer et tout ». Est-ce qu'il faut tout de suite voir un médecin? Je pense qu'il faut voir un médecin pour vérifier un peu la gravité de la chose. Parce qu'on ne sait pas quelle est la profondeur de la plaie. Voilà, c'est un peu ça. Mais aussi, il y a remarqué aussi dans la pratique que beaucoup de personnes qui sont stressées, c'est-à-dire que je leur dis toujours, quand elles viennent souvent en consultation, ils disent « Mais vous êtes toujours en train de penser, Bon, c'est surtout ça.
C'est vrai qu'il y a la batterie qui joue un rôle à 90%, mais il y a remarqué aussi dans les statistiques que beaucoup de personnes qui restent toujours en train de penser, réfléchir, penser, réfléchir. Voilà, ça aussi, c'est surtout ça aussi. Penser, c'est vrai que nous traversons souvent des moments difficiles, mais rester en train de penser. Le stress, là, le stress aussi induit aussi l'ulcère. Donc vraiment, essayons de positiver un peu ce que nous avons comme souci. Vous voyez un peu souvent, non, les enfants ne travaillent pas, ou bien j'ai un entretien de travail à faire, ou bien je fais mes affaires ne marchent pas, bon, ou bien vous allez fouiller dans nos portables, vous allez voir des messages qui vont vous énerver, des problèmes auxquels vous n'avez pas de solution. Oui. Mais c'est pas, mais vous êtes là en train de réfléchir, et c'est surtout ça. Moi, il a dit, bon, pour taquiner, souvent les patients disent, vous êtes en train de faire, on se lamente. On se lamente, voilà. On se lamente, on gémit, c'est surtout ça. Ça aussi, le stress aussi induit aussi. Donc il a dit, bon, libérez-vous la tête. Libérez-vous la tête et puis essayez de... Et voilà, soyez positifs, Et c'est ça. Et puis au niveau des stress aussi, souvent, chacun gère son ulcère. C'est-à-dire que vous voyez la chose, un exemple. On essaie d'utiliser souvent ce qu'on appelle la technique du tétanos parfait. C'est-à-dire que je prends un petit fruit et puis ça me gêne. OK. Alors, je vais prendre un peu encore. Ça va me gêner. J'aurai mal. Je vais prendre encore, j'aurai mal. Oui. De sorte que je mets le seuil de sensibilité le seuil un peu haut. De sorte que si prochainement je mange des aliments avec des seuils un peu bas, je ne sens pas la douleur. Il y a cette technique aussi. C'est-à-dire que quand j'ai mangé un peu de piment, il y a eu mal. Oui. Bon, OK, il y a deux cas. Soit j'abandonne, soit j'augmente. C'est les deux cas. Si j'abandonne, dans ce cas, je ne prendrai plus. Puisque chaque fois que je vais prendre du piment, j'aurai mal, donc je vais arrêter. Ou bien, je vais foncer, je fonce sur le piment. Au fur et à mesure, j'augmente un peu la dose. Et quand j'augmente la dose, ça veut dire que le seuil de sensibilité augmente. C'est-à-dire que pour que j'ai une crise à cause du piment, il faut que j'augmente, il faut que je mange une quantité très importante. Dans ce cas, les petites quantités de piment que je mange à la maison ou bien quand je sors, il ne faut rien. Voilà, il y a ça. Donc il y a deux techniques. Soit on abandonne ce qui nous fait mal, soit on essaie de faire pour mettre le seuil de sensibilité un peu haut. C'est ça. Donc c'est pourquoi il dit chaque fois, chacun gère son ulcère. C'est vrai qu'il y a des grandes lignes comment gérer l'ulcère, mais chacun gère son ulcère. Chacun remarque ce qui est. C'est que lui est sensible. Voilà, bien sûr. C'est un peu fou ce que je vais dire, mais lorsqu'on consomme le piment, plus c'est épicé, plus ça pique, plus c'est doux. Hein. Ah c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit généralement. Donc certains diront par exemple que moi je ne pourrais pas laisser le piment. Oui. Au lieu de l'ulcère, je vais manger, j'ai mal. Il y a deux cas, soit j'abandonne le piment, soit, bon, je vais foncer. Je vais vous foncer. Quand vous foncez, alors vous mettez le seuil de sensibilité un peu haut. Voilà. Dans ce cas, pour que vous sentez encore, il faut que vous dépassez un peu. Donc, au fur et à mesure que vous faites monter, vous allez voir que vous allez monter un peu. De sorte que quand toutes les quantités de piment que vous allez manger un peu à ce niveau-là, vous n'aurez plus mal. C'est pourquoi il dit que chacun peut contrôler son ulcère. Oui. C'est ça. Mais réduisons un peu le stress. Toujours en train de se lamenter, en train de se plaindre vraiment. C'est surtout ça, vous insistez beaucoup là-dessus. C'est vrai, il y a des cas de batterie, mais pour beaucoup de personnes que je rencontre surtout, c'est surtout les pensées. En train de penser, le stress surtout le stress. Voilà, réduisons le stress. Essayons de positiver, essayons de nous organiser. Et puis bon, et le stress là, il y a plusieurs causes de stress, hein, donc essayons de nous organiser. Je pense que c'est un peu ça. Et puis ce que nous ne pouvons pas faire, on laisse tomber ou bien bon, on reste positif pour dire je pourrais le faire, mais pas à chaque fois se lamenter. Parce que vous allez vous lamenter, que vous allez aggraver un peu ce que vous avez comme souci. Bon, c'est difficile à gérer. Est-ce que, c'est vrai que vous avez dit, on devrait avoir peur de l'ulcère parce qu'à la longue, ça peut créer beaucoup de choses, des conséquences très graves? Bien sûr, le cancer d'estomac, bien sûr, vous allez faire une chirurgie, ou bien vous allez voir un gastro qui va vous mettre sous des traitements, voilà. Oui. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Donc le cancer, tout le monde appelle du cancer. Oui. Voilà, donc il faut voir. Quand on vous dit que vous avez l'ulcère, bien sûr, vous allez voir le gastro pour voir. Et le nutritionniste, c'est pour gérer certains comportements alimentaires pour ne pas qu'il y ait des survenues de crises. C'est vrai qu'il y a des traitements qui existent en pharmacie pour chaque fois calmer les crises, mais il y a des comportements quand même alimentaires qu'il faut suivre pour ne pas chaque fois retomber dans ces crises ulcéraires. Surtout les comportements alimentaires qu'il faudrait avoir. Voilà, on fait beaucoup d'erreurs à ce niveau. Souvent, on veut perdre du poids, on ne mange pas alors qu'on a l'ulcère. Oui. Et lorsque vous ne mangez pas, que vous laissez le ventre cru, vous allez créer une plus d'ulcère. Dans ce cas, ce n'est pas c'est le régime qui vous a entraîné l'ulcère. Mais on ne dit pas qu'on veut perdre du poids, qu'on ne le mange pas. Non, aucun nutritionniste n'a dit quand vous voulez perdre du poids, ne mangez pas, ça n'existe pas. J'ai toujours dit que ce n'est pas l'aliment qui nous fait grossir, c'est le sel qui nous fait grossir. Donc, vous voyez des spécialistes dans le cas d'un régime amaigrissant. Aussi, nous sommes en période de jeûne.
Bien sûr, oui. C'est un ulcère. Bon, vous allez voir que dans ça, normalement, il n'est pas conseillé de faire des jeûnes quand on a l'ulcère, mais vous allez voir que certains vont s'entêter de faire. Donc, certains vont arriver quand même à contrôler leur crise. Oui. Voilà, j'allais même l'évoquer. Le carême chrétien est passé. Oui. Nous sommes en plein dans le carême musulman. Ce n'est pas conseillé. Pas conseillé parce que voilà, vous allez laisser le ventre creux toute une... Alors que nous savons que quand il y a cette vidange gastrique, là, quand l'estomac est vide, alors ça occasionne aussi des crises d'ulcère. Donc vous allez voir qu'on dit que ce n'est pas conseillé. Mais vous allez voir que dans ça, certaines personnes, pour une raison ou une autre, leur raison personnelle, vont vouloir s'entêter à jeûner. Bon, ils vont juste contrôler leur ulcère. Ouais, c'est lié à ça. Alors, docteur, rapidement, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on retient de tout ce qu'on a dit depuis le début sur l'ulcère? Alors, il faut savoir que lorsqu'on a l'ulcère, vous devez avoir un gastro. Vous pouvez aussi un nutritionniste pour vous donner des conseils pour ne pas que ça s'aggrave. Mais surtout, vous prenez vos médicaments, mais surtout, et réduisez les circonstances qui vont vous amener à stresser, oui. à stresser, surtout à stresser. Parce que tout à coup, vous serez là en train de gémir, en train de vous lamenter, au niveau du cerveau, il y a ce qui se passe, il y a une régulation hormonale qui va entraîner une sécrétion d'acide qui va aggraver un peu ce que vous avez. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. À vous. On sera ensemble le jeudi, d'autres jeudis aussi pour parler de santé. Vous restez avec nous quelques instants. On va poursuivre cette émission donc avec Renaud. Voilà, lui ne stresse pas, il est très à l'aise pour vous. Donc, il vous permettra d'avoir juste quelques infos continues. Et puis, on aura le temps de revenir, bien sûr, dans cette émission pour la terminer. Il nous reste juste quelques instants. On espère que depuis 6h25, vous passez un excellent moment sur la chaîne qui rassemble. Et bien sûr, on est prêt au niveau de Renaud. On part maintenant. Voilà, merci de nous retrouver pour l'info continue. On démarre en France où le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui s'est tenu hier a réalisé un score inférieur à celui de 2017 en termes d'audience. Ce sont près de 15 600 000 spectateurs qui ont regardé le débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle sur l'ensemble des chaînes qui ont diffusé ce débat. C'était hier, mercredi 20 avril 2022, un score inférieur donc à celui du dernier débat de la présidentielle de 2017 selon les chiffres de Médiamétrie en 2017. Donc ce sont près de 16 500 000 téléspectateurs qui avaient suivi le débat entre ces deux candidats. L'Australie ne contestera pas l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi Simon Birmingham, le ministre australien des Finances, selon lequel son pays a confiance dans l'indépendance et l'intégrité du système judiciaire britannique. Et puis des frappes israéliennes ont touché Gaza après un tir de roquette. Eh bien, l'armée israélienne a mené tôt ce jeudi matin des frappes dans la bande de Gaza, enclave palestinienne sous contrôle des islamistes du Hamas, après un tir de roquette depuis ce territoire vers Israël. Et les frappes israéliennes, donc les deuxièmes de cette semaine, et suivant à chaque fois un tir de roquette, se sont concentrées dans le centre de la bande de Gaza, selon des sources sécuritaires palestiniennes. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour l'info continue de ce jour. Merci beaucoup. Je vous en prie, Ange. À Renaud. Et puis, on va se retrouver demain. Bien évidemment. Pour terminer la semaine. C'est cela. Merci pour la pochette. Hein. Oh, je vous en prie. Ouais. Ça va avec la cravate en plus. Ben oui, ouais, je voulais être un peu flashy aujourd'hui. Ah ben vous l'êtes en tout cas. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à Renaud. Un bon BT. Et puis, on se retrouve tranquillement demain pour poursuivre. Cette émission est terminée ensemble la semaine Info Jour J. Et bien sûr, aujourd'hui, conférence sur le thème de l'esclavage. Et aussi, n'oubliez pas que chez nous, en Côte d'Ivoire, premier conseil des ministres aujourd'hui à 11h pour ce nouveau gouvernement, voilà, dont on a eu les formations hier. Merci, docteur. Merci, et puis, ça a été un réel plaisir d'avoir été encore avec vous. On va se retrouver avec, bien sûr, d'autres thèmes la semaine prochaine pour décortiquer des sujets qui nous intéressent. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à Jacques Brou et à la réalisation. Et on se retrouve demain pour terminer en beauté la semaine. Que Dieu vous garde. Au revoir.